Bonjour, on va regarder l'amour. Alors c'est un tirage général à prendre avec des pincettes. Ça peut vous parler de certains aspects de votre vie, mais pas forcément de tout. Ensuite, les polarités peuvent être des deux sexes. Pour moi, la polarité féminine, c'est la divine, c'est Pénélope. C'est une femme merveilleuse. Et la polarité masculine, eh bien, c'est Ulysse, c'est le monsieur. C'est celui qui s'enfuit face à l'amour parce qu'il a eu des blessures, des traumatismes, des névroses qu'il n'a pas guéri. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Comme vous le voyez, je ne pose aucune intention dans les cartes. Les guides nous donnent des messages que nous devons entendre. Donc les tirages sont intemporels. Vous pouvez regarder un tirage qui a 1 an et qui vous racontera votre vie d'aujourd'hui. Voilà, c'est parti. Regardez la coupe. Bon, on a quelqu'un qui travaille. Ah oui, qui met fin aux relations, aux énergies tierces. Ah, il travaille, et oui. Ouh là 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 là. Bon, c'est magnifique, c'est superbe. Je vous explique, excusez-moi, je regarde un peu. Voilà, la personne travaille parce qu'il met fin aux énergies tierces, il travaille sur les tierces. Pour une femme qui est à la fois pleine d'amour et très stable, très féconde, très alignée, avec qui l'amour va renaître, dans une grande histoire d'amour à deux, dans une belle union, où elle sera une merveilleuse impératrice. Mais oui, c'est la divine, c'est elle, la seule et l'unique, on le sait. Une impératrice, une papesse, à la fois connectée à l'univers, à la fois très pure, très spirituelle, très alignée, très médium aussi, en tout cas un grand succès dans cette belle réunion, dans ces belles retrouvailles, qui sera le plus grand accomplissement possible pour un homme qui a décadenassé son cœur et qui veut une relation équilibrée dans l'amour avec elle. Un homme qui a beaucoup de culpabilité. Mais beaucoup de culpabilité, mais beaucoup de passion pour son impératrice, ce monsieur, cet Ulysse. Et oui, donc il met fin aux énergies tierces parce qu'il a assez attendu, ça lui a assez pesé, et maintenant il veut communiquer, il veut guérir cette histoire, il veut guérir son manque de bon jugement, il veut guérir aussi les choses très rapidement et retrouver sa force pour s'engager dans une nouvelle vie aux côtés de cet amour qu'il a raté, n'est-ce pas? Et oui, tout feu, tout flamme cet homme, il va prendre des décisions. Bon, la divine, elle a quelques vérités bien senties à lui donner quand même, oui, mais enfin, on va commencer à réaliser ses envies, ses rêves dans la matière et se battre pour les réaliser. Bon, il y a beaucoup de blessures, il y a beaucoup de choses dans le passé qui n'ont pas été très jolies, mais cet homme va retrouver son pouvoir pour s'engager vraiment de façon stable avec sa divine et avoir un grand succès, un grand bonheur, et en même temps mettre fin à ce cycle de personnes qui se sont permis d'intervenir pour leur intérêt personnel au détriment du bien-être de cet homme et de l'amour de ce couple, n'est-ce pas? Bon, une coupe intéressante. Merci de me dire quel est le photomaton de ce tirage. Photomaton. Eh bien, dites donc, ça bouge, là, ça y est, le monsieur, c'est en train de bouger pour lui. 3 arcanes majeures, donc c'est totalement aligné avec ce qu'il devait vivre avant ce qui avait été prévu avant la naissance, avant l'incarnation, par l'âme. Donc voilà, son état d'esprit, c'est « je retrouve enfin mon équilibre ». Et son équilibre, c'est le fait qu'il retrouve très rapidement sa force, la vraie force, parce que ça, c'est à la fois la carte de la destruction par le divin des constructions égotiques, mais c'est aussi la carte de la rapidité. Donc, ça dure le temps d'un éclair. Et donc, cet homme retrouve sa force, d'où cette notion d'équilibre. Et grâce à cela, il est conscient maintenant qu'il peut démarrer une nouvelle vie. Intéressant. Un tirage, un beau tirage aujourd'hui. Oui, parce qu'il y a une situation qui a duré trop longtemps. Ah oui, et pour ça, Ah là. Situation qui a duré trop longtemps et cet homme doit quitter cette situation. Il est trop malheureux, il doit enfin poser cette proposition très stable. Mais vous voyez, son cheval, c'est un cheval de bois, donc qu'est-ce que vous voulez, il ne peut pas avancer, le pauvre garçon. Eh oui,
Bon, et puis il va faire renaître cet amour. Donc voilà, il retrouve un équilibre, il retrouve sa stabilité, sa force, et du coup, il est capable actuellement, aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, de prendre un nouveau départ dans sa vie. C'est beau. Merci de nous dire ce qui coupe ce photomaton. Ce qui coupe, c'est d'avoir des fondations stables. Bon, d'accord, de créer de l'harmonie, de la paix à deux. Et oui, c'est aller vers ce grand amour. Et oui, donc vous voyez, ça se rajoute. C'est-à-dire que parfois la coupe, c'est en détriment, mais là, c'est plutôt ce qui alimente cette nouvelle vie. C'est le fait de s'engager dans une union, son grand amour. Eh oui, pour avoir beaucoup de bonheur et enfin guérir. Donc vraiment quelque chose de magnifique pour cet homme. Très bien, c'est ce qui le motive à retrouver sa force et à bouger rapidement. Il sait qu'il faut battre le fer tant qu'il est chaud, et le fait de se sentir à nouveau beaucoup plus fort, beaucoup plus équilibré, beaucoup plus serein, parce que la force c'est ça, c'est dans la paix, pas dans l'énervement, eh bien ça lui permet de comprendre que c'est maintenant. Merci de nous dire à quoi aspire ce bel Ulysse. Non, pardon, ça arrive parfois. Allez, on va reprendre tout ça. Merci de nous dire à quoi aspire notre belle Ulysse de ce jour. Ah, parfois les cartes ont du mal, Et oui, ça y est. Bien, cet Ulysse aspire à faire fructifier ses 4 atouts. Il se dit, bon, je n'ai peut-être que 4 atouts, mais je vais quand même les utiliser. Et lui, il est plutôt optimiste parce qu'il retrouve sa force, parce que il va bien, il est capable enfin de s'engager dans cette nouvelle aventure, dans ce grand changement de vie. Du coup, là, les 4 atouts, c'est pour créer de l'abondance. Il se dit, j'y vais quand même. J'espère que mes 4 atouts vont me servir. Vous voyez, il est obligé aussi de fermer un peu les écoutilles par rapport au reste dans sa vie. On comprend que si la tour est intervenue, si le divin est intervenu pour libérer cet homme, c'est que la situation ne devait pas être très agréable auparavant. Donc il ferme un peu les écoutilles pour être dans la paix, mais il a beaucoup d'excitation et de curiosité à l'idée de retrouver ce grand amour perdu. Il va se déplacer pour avoir du succès, pour notamment réaliser ses rêves. Donc c'est beau, il y va, il se dit j'y vais, j'ai que 4 atouts mais j'y vais. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie d'Ulysse. Quel est son problème, ce bel homme? Merci. Voilà, son problème, c'est ses pensées limitantes. Il se dit soit je ne suis pas à la hauteur, soit ça va jamais arriver. Son problème, c'est ça, c'est que s'il a jamais peut-être pu avancer par rapport à cette histoire d'amour, c'est peut-être à cause de ça, à cause de pensées limitantes qui l'obsèdent, qui ont toujours eu le meilleur de lui. Et oui, parce que il y a cette femme qui est très indépendante, très célibataire, qui se débrouille toute seule dans sa vie, et il faut guérir avec elle, parce qu'il y a contentieux, il y a quelque chose qui a pris malheureusement vie, et qui n'est pas très joli, il faut régler ça. Et du coup, il fait un peu l'équilibriste, vous voyez, il est un peu genre, bon, je vais m'engager dans ma mission de vie, mais quand même,
Pénélope, elle a du caractère et puis je me suis mal tenue. C'est un peu ça l'idée quand même. Hein. Merci de nous dire quel est le passé proche de ce bel Ulysse. Alors, passé proche, il a beaucoup fantasmé. Ou peut-être qu'il a manqué de bon jugement dans certaines situations de sa vie. Il savait... non, il a beaucoup fantasmé. Parce que voilà, il a beaucoup pensé à cette grande réalisation avec sa merveilleuse papesse, hein, qui est très célibataire, très indépendante, en sachant que, en se disant, on va guérir les conflits. Ah, oui, je ferai l'équilibriste, mais c'est pas grave, je me tordrai dans tous les sens pour elle parce que ça en vaut la peine. Merci de nous dire quel est le futur proche de ce bel Ulysse et sa merveilleuse divine. Donc là, c'est un homme qui arrive, hein, qui est en route. Là. Futur proche, ben voilà, il va donc quitter la vie dans laquelle il est. On est d'accord, là on comprend qu'il veut changer de vie, donc il doit quitter sa vie d'avant. Il a beaucoup d'excitation et de curiosité à l'idée de le faire parce qu'il va retrouver sa divine, on est bien d'accord. Donc, je sais pas pourquoi mon jeu est en vrac, excusez-moi. Voilà, c'est mieux comme ça. Petit côté... Oh là là, Nat, arrête. Vous voyez, il va faire un peu l'équilibriste, parce que il faut quand même quitter la vie qu'il a menée jusqu'à présent, mais il va réaliser sa mission de vie, parce qu'il est en grande misère, ce monsieur, et c'est le timing divin pour lui, de retrouver sa papesse, sa divine qui est très indépendante, pour guérir tout ce contentieux qu'il y a entre eux. Donc il est très excité. Ça, c'est un monsieur qui bouge, hein, qui prend des décisions rapidement. Ah oui, là, ça y est, il a compris. Sa vie a volé en éclats, certainement qu'il s'est passé des nouveaux dénouements dans la vie de cet homme, qui du coup le libèrent d'une certaine façon et lui permettent finalement de changer de vie, de prendre cette décision actuellement et de se sentir totalement aligné dans cette prise de décision. Et puis bien sûr, il va quitter des personnes, une façon de vivre, je sais pas... un pays, je sais pas, j'en sais rien, ça dépend des histoires, les scénarios sont variés, mais voilà, l'idée c'est ça, c'est de retrouver sa divine. Merci de me dire comment Ulysse considère Pénélope. Bien, il considère que pour elle, il met fin définitivement à tous les problèmes. Vous voyez, ça c'est coupure nette, on règle le problème une bonne fois pour toutes, parce que Pénélope, c'est la reine de l'amour inconditionnel, elle est merveilleuse et on l'aime. Et oui, vous voyez, on met fin au triangulaire pour vivre cette grande histoire d'amour qui est le plus grand accomplissement d'Ulysse et qui va du coup, en réalisant ça, lui vivre un grand succès parce que c'est la réalisation enfin d'un rêve qu'il chérit depuis fort longtemps. C'est pas quelque chose de récent. Donc là, on a un beau dénouement, hein, c'est joli. Merci de nous dire comment va Pénélope. Comment va notre belle divine. Oups, beaucoup de cartes. Bon, alors elle laisse tomber ses défensives, parce que bon, peut-être qu'elle trouvait que le monsieur exagérait, et que peut-être que Pénélope a décidé de se dire « Oui, mais bon, entre les mensonges, la magie noire, les manipulations, il a été mis à l'arrêt, il est peut-être un peu en dépression, il est peut-être lui un peu trop tendre et gentil dans le sacrifice. Je vais réviser un peu mon jugement, parce que les Pénélope, on passe par des moments où on ne veut plus entendre parler du monsieur, qui est le pire être sur la planète. À d'autres moments, on est pleine d'amour, on se dit « Ah oui, mais quand même, hein, il n'y est pas pour grand-chose », dans la compassion, dans la tolérance. Bon, on oscille un peu par moment, mais là, la divine fait tomber ses défenses, puisqu'elle sait que cet homme arrive avec beaucoup de passion, qu'il arrive vite, elle le sent. Bon, elle a quand même beaucoup souffert. Hein. On voit que son épée est vers le haut, donc elle a quand même beaucoup souffert. Elle n'a pas apprécié parce qu'il y a eu une attente qui a peut-être été un petit peu trop longue. Mais elle décide de faire tomber ses défenses. Voilà, elle décide ok, s'il vient, je lui ouvre la porte. Vous voyez, c'est de ce niveau-là. C'est bon, d'accord, ok, il n'est pas si méchant que ça, mais quand même, il a exagéré, blablabla. Je pense que je ne vous apprends rien. Vous connaissez un peu ce dialogue intérieur, n'est-ce pas ?
Donc c'est bien, et oui, elle sait bien que c'est sa plus grande réalisation, que ça va être un grand succès, qu'on va enfin pouvoir réaliser dans le concret ces envies qu'on a depuis tellement de temps, parce que monsieur sera passé à la lumière, ce sera un bel empereur, alors passionné, bon, il est charismatique, il est magnifique, il va faire un peu l'équilibriste lui, parce qu'il veut ce contrat, et il se sent un peu quand même dans la misère. Il a certainement un petit peu exagéré, il n'a que 4 atouts, ne l'oublions pas, donc il va compter sur ses atouts en se disant, bon, je sais qu'elle m'aime, je me suis mal tenue, j'ai pas fait ce qu'il fallait, mais j'y vais. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ah bah écoutez, il a qu'une envie, c'est de lui dire, chérie, je t'épouse. Voilà, c'est à peu près ça. Il a qu'une envie, c'est de faire les choses bien, d'être dans le respect, dans la confiance, dans l'équanimité, dans toutes ces choses-là, parce qu'il est très passionné, c'est sa mission de vie. Hein. Bon, il y a toujours cette notion de misère, mais c'est le timing divin pour lui, de la retrouver et de définitivement en finir avec tout ce qui est énergie tierce, famille, amis, épouse, je ne sais quoi d'autre. Associés, enfin bon, ça peut être très varié les énergies tierces, ça peut être aussi des pensées limitantes, ça peut être aussi une addiction, ça peut être plein de choses, on est bien d'accord. Il en finit, et on le voit, c'est annoncé ici, il quitte définitivement la vie qu'il avait jusqu'à présent, parce que maintenant, il a compris, il a retrouvé son équilibre, sa sérénité, il sait qu'il veut une nouvelle vie, et ça c'est merveilleux. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec sa divine. Bon, écoutez, c'est magnifique. Ça lui pèse très lourd. Bah oui, ça lui pèse très lourd. Bien sûr. Cet homme, certainement qu'il sait très bien qu'il ne s'est pas tenu comme il le fallait. Mais voilà, on démarre une grande passion. Mais oui, ça pèse lourd, mais on y va quand même. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. Il a que 4 atouts, ça lui pèse sur le moral. Mais comme il a retrouvé son équilibre et sa force, il met fin aux problèmes dans sa vie. Vous voyez, il quitte sa vie pour elle, pour sa divine, et il arrive vraiment, vous savez, penaud, hein, il n'est pas fiero, mais voilà, la passion va démarrer parce que lui va vraiment faire entendre sa vérité. Il va être capable là d'aller rapidement dans la conclusion de l'histoire. Alors peut-être qu'il va laisser du temps à sa divine pour qu'elle réponde, mais lui en tout cas veut vraiment faire entendre sa voix et lui dire oui, j'ai fait des erreurs, mais j'ai pas été que coupable. J'ai aussi été berné, manipulé, empapaouté, vous voyez, emberniqué, je sais pas comment on dit ça. En tout cas, c'est le timing divin, vous voyez, pour lui d'être avec sa divine, de la retrouver, n'est-ce pas, en mettant fin à tout ce qui est énergie tierce dans sa vie, parce que c'est un grand accomplissement de retrouver sa divine, ainsi qu'un grand succès. Donc là, on a vraiment quelque chose de très beau dans ce jeu. Donc c'est le début de la grande passion. Bon, on va voir ce qui se passe après quand même. Merci de me dire ce qui suit dans le futur plus lointain entre Ulysse et Pénélope. Ok. Bah écoutez, bah voilà. On prend des décisions par rapport au fait qu'on a été terriblement éprouvé. Hein. Ben oui, il y a des situations qui ont perduré dans la vie du monsieur, dans la vie de Pénélope notamment. Oui, l'Odyssée, ça prend quelques années. Donc, on prend des décisions par rapport à ça parce qu'on veut enfin réussir quelque chose d'honnête, de lumineux, d'intelligent, avec de la sagesse et avec un grand succès. Donc, c'est vraiment une très belle histoire avec un monsieur qui va vraiment faire les choses bien, hein, et qui est aujourd'hui dans cette décision. Vous voyez, là ça y est, hein, il avance, il est dans le succès, on a 2 cartes de succès, il est avec Pénélope et il a fait sa grande introspection pour avoir de l'équilibre. Bon, il jongle un peu quand même avec Pénélope, on est d'accord, parce que bon, ben, faut faire renaître cette histoire, et puis parce qu'il y a quand même les énergies tierces qui ont beaucoup trahi, qui ont beaucoup manipulé, qui sont intervenus dans cette histoire d'une façon certainement éhontée et certainement dramatique pour les protagonistes. Et bien sûr, il les a quittés en se battant,
mais parce que c'était violent, mais on travaille, hein, on travaille pour retrouver sa belle énergie spontanée, pour communiquer, pour être dans la déclaration d'amour, pour accélérer le mouvement, pour aller vers cette guérison de tout ce qui a pu se passer entre nos deux protagonistes préférés, n'est-ce pas? Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu et je vous souhaite une excellente fin de journée ou de soirée. À bientôt.